Tu peux le refaire là? Vas-y. C'est parti pour le Facebook Live avec Malik Traoré et Vincent Ralliot, votre serviteur pour parler de la Ligue des Champions qui redémarre la semaine prochaine. Concentre-toi Malik, c'est important. Je suis hyper concentré. Compétition qui revient. Je suis hyper concentré, j'écoutais avec attention ce que tu disais. Ma petite présentation de toute beauté. Mais ton ouverture était magnifique. C'est ça, effectivement. Parce que c'est la Ligue des Champions quand même, Tout à ça ne fait. rigole pas. C'est le haut du panier. Toi tu fais l'Europe, les petits championnats, etc. Mais là c'est la Ligue des Champions. C'est ça. Hein? Grave. Mais c'est le meilleur stand-up qu'on peut faire d'ailleurs et la meilleure façon de teaser ce. En effet, rendez-vous. en effet. On se rase un peu ou pas? Comment ça se passe au niveau des cheveux? D'ici lundi, ça devrait le faire. Hein? D'ici J'aime bien, hein, lundi. mais J'ai le petit week-end pour préparer très tout bien. ça et Donc, être au bon mercredi. il sera propre, nickel, impeccable pour ces deux journées, ces deux soirées de Ligue des Champions qu'on vous propose évidemment sur les antennes de Canal Plus Sport. Donc moi je fais le mardi, toi tu fais le mercredi? Mardi, c'est ça, avec FC Barcelone PSG notamment. En effet, FC Barcelone PSG, ce sera sans doute notre grosse affiche. On a également Leipzig-Liverpool, qui est une autre très belle affiche pour ce mardi soir, même si c'est vrai que Liverpool est dans une passe assez compliquée pour les hommes de Jürgen Klopp en ce moment, avec deux défaites consécutives contre Brighton et Manchester City. Donc on suivra quand même avec beaucoup d'attention Sadio Mané, Mohamed Salah avec Liverpool donc sur la pelouse de Leipzig. Et puis l'autre, la grosse affiche, l'autre grosse affiche, c'est donc ce match entre le Barça et le PSG. Vous connaissez l'historique entre ces deux équipes en Ligue des Champions. Et d'ailleurs, on nous demande où en est la blessure de Il n'y Neymar. avait pas encore d'officialisation, Non, on est non. suspendu à cette attente, tout ce suspense encore une fois autour de la santé du Brésilien, mais on devrait le découvrir là d'ici ce week-end, Alors, s'il sera là ou pas. Pas d'officialisation, mais ça sent pas bon pour l'instant. on est Ça sent d'accord, pas très bon. Ouais, ça sent pas bon. Il se pourrait quand même qu'il rate ce déplacement à Barcelone, comme il rate régulièrement d'ailleurs les grands rendez-vous de Ligue des Champions, il faut quand même le dire. À ce stade de la compétition, il a toujours eu un petit pépin physique. C'est pas de sa faute, bien évidemment. Cela a parfois été avec le carnaval, mais là, pas pour le coup. C'est donc une blessure qu'il a contractée dans le match de Coupe de France hier à Caen. Et a priori, ça serait suffisamment sérieux pour qu'il manque une semaine de compétition. Et donc ce déplacement à Barcelone, qu'il devait attendre avec beaucoup d'impatience, s'est retrouvé avec son ami Léo Messi. Et puis il y a une autre absence de plus longue durée, mais tout aussi importante, ça c'est côté Barça, c'est Ansu Fati, qui est blessé depuis la fin d'année et qui a rechuté, du coup nouvelle opération, et il sera évidemment absent pour ce huitième de finale aller. Malgré tout, deux équipes qui sont sur des dynamiques assez similaires, avec un Paris Saint-Germain qui a la lutte avec Lyon, avec Lille, notamment pour le titre de champion de France, et le Barça qui est loin, comme le Real Madrid, de l'Atlético, mais qui propose un meilleur visage que ce qu'on a pu voir sur la fin de l'année 2020. Donc ça c'est pour le mercredi. Le mardi, pardon. Juste une chose, le mardi, t'as pas le sentiment que le Barça est sur une meilleure dynamique que le PSG actuellement? PSG battu à Lorient il n'y a pas si longtemps, il y a 3 matchs, alors que le Barça reste sur 6 victoires consécutives, coupe et championnat. Au moment du tirage, j'aurais dit que le, Ah non, ouais, au moment que du le- tirage, que le c'était- PSG est largement Ah, mais favori, oui, sauf que là maintenant là. Sauf que le Barça donne envie. Après, hier, j'ai vu Samuel Umtiti qui a pris un bouillon par Jules Koundé dans une demi-finale allée de oui. Coupe d'Espagne. Ils ont fini Ça par sent remporter, pas très bon. Ça sent pas très bon. Mais je me demande quand même si la dynamique n'est pas un poil favorable au Barça. Bref, Peut-être, on peut-être. verra ça mardi soir, effectivement, la grande soirée de Ligue des Champions, comme d'habitude. Vous avez vos habitudes avec nos soirées. On prend l'antenne 40 minutes avant le coup d'envoi, et puis on vous accompagne jusqu'à la fin de la soirée avec le magazine juste après la rencontre. Donc ça c'est pour le mardi. Et le mercredi, Le mercredi, on est sur toute autre chose, mais là encore, il y a de sacrés enjeux ouais, avec le ouais. déplacement de la Juventus sur la pelouse du FC Porto. La Juve, cette saison, qui est un petit peu diesel parce que le style, Andrea Pirlo a mis du temps à se mettre en place, Mais mais qui va mieux, là, ce encore, qui est j'ai certain, l'impression, non qui va mieux, Ouais. qui s'est trouvé une défense, c'est la meilleure défense de Serie A, avec des Demiral, avec des De Ligt, avec les deux vieux chiens de garde, Chiellini et Bonucci. Donc ça va être intéressant à suivre. Et puis évidemment, la Juve est attendue parce que on est encore dans les clous pour le titre de champion d'Italie, mais on est un petit peu loin. On est à 7 points derrière le Milan AC et l'Inter Ouais. Milan. Et puis, par contre, la Ligue des Champions, ça reste un objectif majeur du club de la vieille dame. Donc, on va suivre ça avec attention. Et puis, l'autre rencontre, ce sera le duel entre le FC Séville, de Julen Lopetegui et le Borussia Dortmund, ou le Séville FC, et le Borussia Dortmund. Alors là, par contre, on est sur des dynamiques totalement opposées, encore une fois, avec un FC Séville qui est tout simplement la meilleure équipe espagnole du moment, avec de l'année 2021, avec l'Atlético de Madrid. Et par contre,
On a une formation de Dortmund qui, depuis le limogeage de Lucien Favre et l'arrivée d'Edin Terzic, a perdu 3 de ses 5 derniers matchs. Donc Séville favori évidemment, mais à noter qu'on a perdu Lucas Ocampos ce week-end. Vous avez peut-être vu les images, notamment dans la grande soirée, la grosse blessure de l'Argentin blessé par Djene Dakonam, qui a été expulsé d'ailleurs le Togolais dans le match face à Retafe, large victoire du FC Séville 4-0. Et donc voilà, c'est une absence de marque, entorse malgré tout, donc saison pas terminée, mais il loupera quelques semaines de compétition et donc ce match aller à minima. Elle est bien cette émission, la grande soirée. Hein, on fait ce qu'on peut, ça a changé d'horaire, on est un petit peu tard maintenant, mais ça reste toujours aussi sympa. Bien. Donc Ocampos blessé effectivement du côté du Séville FC, mais toujours les jambes de feu d'En-Nesyri, le Marocain, qui est quand même aussi l'une des très belles attractions de cette équipe-là en ce moment du côté de Séville. Donc voilà une belle affiche. Ce sera quoi le match directeur d'ailleurs mercredi? Le match directeur, ce sera la Juventus Turin, parce que Cristiano Ronaldo. Parce que Cristiano Ronaldo, mais pas si simple que ça, parce que Porto, ils sont sur une dynamique. Bon, ils restent sur 2 matchs nuls, mais ça fait un petit moment qu'ils sont invaincus. Un petit moment qu'ils sont invaincus, mais ce Porto-là n'est plus vraiment dominateur au Portugal, parce que à noter que ils sont deuxième derrière le Sporting Lisbonne avec 8 points de retard. Notamment, il y a eu un doublé de Sébastien Coates ce week-end, une victoire du Sporting à l'extérieur, à Gil Vicente, et donc voilà. Et tu mémorises tous les résultats de chaque. Je ne mémorise pas, je regarde, je fouille, je mets. Et puis le football portugais, j'aime bien. Ah ouais. Passion football. Le Sporting, j'aime bien. Je me suis toujours un peu encardé. C'est un gros club formateur et qui revient un petit peu dans la danse. Gros club formateur. Cristiano Ronaldo, Nani. Non, moi je pensais plus loin encore. Figo. Encore plus loin. Eusebio, il est passé par le Sporting au début. Il me semble Benfica. Ouais, je crois qu'il était pisté par le Sporting. C'est ça. Et c'est Benfica qui est allé lui chipper, mais genre sur le tarmac de l'aéroport. Quelle histoire incroyable. On a une petite question d'Adamou qui demande si Cristiano Ronaldo peut être élu meilleur buteur de la Champions League pour cette saison. Est-ce que ça vous paraît très probable? J'en ai pas élu meilleur buteur, mais on finit meilleur buteur. Oui. Est-ce que tu as la mémoire des chiffres également sur les buteurs? J'ai pas la stat là comme ça. Après, il y a de sacrés clients. Il y a Robert Lewandowski. C'est vrai. Donc ça va jouer un petit peu entre les deux. Après, évidemment, il va falloir savoir, va falloir suivre la compétition, voir si la Juve va aller au bout, ce qui ne sera pas évident. Et voir si le Bayern aussi pourra tout simplement récupérer, faire back-to-back, et avoir la couronne à nouveau. Donc c'est une question intéressante, mais c'est dur de savoir parce que, encore une fois, cette année, Cristiano Ronaldo a de sacrés clients. Ouais, mais comme chaque année, Cristiano Ronaldo est très bien placé, et ce qui est sûr, c'est que. Et c'était Robert Lewandowski le meilleur buteur l'an passé. Et dans l'histoire de la compétition, de toute façon, il va être difficile d'aller le chercher, ce garçon. Donc ça veut dire là que sur la phase finale, pour l'instant, compliqué de faire des pronostics et de voir s'il y a une équipe qui sort un petit peu du lot. Qui sort du lot? Tiens, bah oui, sur la phase de groupe. Équipe qui sortirait du lot. Une ou deux, des favoris, quoi. Moi, je pense que le Bayern est toujours aussi impressionnant, est toujours aussi monstrueux. Ça reste pour moi l'une des meilleures équipes européennes. Sinon, Liverpool est décevant, on l'a déjà dit. La Juve était assez impressionnante sur la phase de groupe. Et pour être tout à fait juste, pour revenir sur la question de tout à l'heure, les meilleurs buteurs. Ah oui, Neymar, Haaland, Morata, Rashford. Il n'y a pas du tout de Cristiano Ronaldo là-dedans. On est loin, on est très très loin. Et Lewandowski n'est pas dedans non plus. Lewandowski n'est pas dedans non Magnifique. plus. Donc voilà, il y a du Neymar. Bah non, ou oui, ou non. Il y a du pas mardi. A priori, voilà, pas mardi, non. Donc voilà, une autre question peut-être. Oui, c'est Sophie qui s'occupe de tenir ce téléphone et vous ne le savez pas. Pour l'instant, on nous demande si certains joueurs seront sur le terrain, mais tant qu'on n'a pas la feuille de match, c'est un petit peu compliqué. On nous demande si, par exemple, Piqué, Ansu Fati sera sur le... Voilà, donc ça, on a la réponse. Et on avait une autre question, c'était Araujo, est-ce qu'il va jouer contre le PSG? Mais ça, on ne sait pas. Araujo doute également. Parce que cette semaine c'était quasiment nul, mais en fait jusqu'au dernier moment on n'a pas vraiment peut-être présent sur le banc, mais doute en tout cas. Alors on a une question de Captain Moussa Bamba qui nous dit bonjour, avec la forme actuelle du Real Madrid, l'Atalanta ne serait-il pas favori? Avec la forme du Real Madrid? Ouais, l'Atalanta ne serait-il pas favori? Alors déjà, ils reçoivent à Bergame.
Donc pourquoi ne pas les donner favoris sur ce match-là? Effectivement, il y a du doute du côté du Real Madrid, même si ça reste le jardin préféré de Zidane et de ses hommes, la Ligue des Champions. C'est toujours un contexte un petit peu différent de ce qu'on peut trouver en Liga et en championnat. De là à dire que l'Atalanta est favori face au Real, c'est quand même un petit peu osé. Non, pas de. Le Real reste favori. Même un Real qui pourrait être, c'est improbable. Il pourrait être dernier de la Liga, serait favori forcément, parce qu'il y a un effectif qui est tel que. Si c'est dernier de la Liga, non, il exagère. Non, quand même, non, parce que je pense que c'est une compétition à part et que on peut être pas bien en championnat, mais en Ligue des Champions, on peut surperformer. Donc surtout que vraiment ils sont chez eux, quoi. Tout à fait. Les champions, c'est chez eux. Tout à fait. Même si, encore une fois, il y a beaucoup d'interrogations. Alors, c'est un match qui va être super intéressant dans la mesure, effectivement, il faudra savoir ce que Zidane va nous concocter cette fois-ci en termes d'équipe, parce qu'il a ramené dans son équipe quelques jeunes ce week-end. Dans la victoire 2-0, cette semaine, lors du Real Retafe, victoire 2-0, des buts de Benzema et de Ferland Mendy. On avait le jeune Marvin et Arribas. C'est des jeunes qui sont assez intéressants, mais en même temps il y a pas mal de blessures. Il y a tout un contexte aussi, parce que la bombe du moment, c'est que Sergio Ramos devrait quitter le Real Madrid à la fin de la saison. Donc ça aussi, c'est en tout cas la rumeur du moment. Sur un match. Pas forcément peser sur un match, mais déjà il n'est pas présent et on se pose déjà la question de l'avenir. C'est pour ça que je parlais de ces jeunes-là, parce qu'on est déjà. En fait, c'est une façon. Évidemment, on veut essayer d'aller chercher la Ligue des Champions, mais on anticipe un petit peu l'avenir avec Zidane, non? C'est ça. Donc, c'est là l'autre interrogation. C'est ça l'autre interrogation. Donc, moi, je pense que ça va être intéressant quand même. Donc, ça, c'est du côté du Real, savoir qui sera présent. Est-ce qu'on aura Eden Hazard ou pas? Est-ce qu'on aura ces jeunes-là ou pas? Est-ce qu'on aura un bon Ferland Mendy? Est-ce que Benzema continuera de performer? La forme de Vinicius, la forme d'Asensio. Et puis du côté de l'Atalanta Bergame, alors c'est un style que l'on connaît, on connaît cette attaque enthousiasmante, ouais. Mais en même temps, on a perdu quand même le maître à jouer qui est Papu Gomez, qui jouait plus depuis la fin de l'année, qui nous a gratifié d'un but magnifique encore une fois contre Retafe pour sa première entrée en jeu. Et je me dis quand même que même si l'Atalanta, encore une fois, reste dans les clous pour la Ligue des Champions notamment, sans Papu Gomez, c'est pas la même. Donc ça va être intéressant de suivre cette Atalanta-là, mais qui a montré aussi, notamment face au Paris Saint-Germain, même si l'élimination s'est jouée de très très peu, que c'est une équipe qui brille plus par son collectif que par ses individualités. Il est intarissable sur ce match-là, c'est son match. Hein. Ouais. Non, pas du tout, parce qu'on parle de favoris. C'est pas cette semaine, hein, c'est la semaine prochaine. C'est la semaine prochaine. Le mercredi donc avec Malik et le 24 février. Et on parlait des favoris. Évidemment, il y a toujours le Real qui reste dans un coin de la tête. Favori sur ce match-là, mais favori sur ce match-là. C'est peut-être plus difficile à dire. La Ligue des Champions, encore une fois, c'est quelque chose de hyper. Pour moi, c'est hyper indécis. Donc le Real a une forme assez. Et encore, le Real est quand même deuxième de la Liga. Ouais. Moi, je trouve qu'encore une fois, la Ligue des Champions, c'est une compétition à part. Donc à partir du moment où ce Real-là. Et je pense qu'aussi. Ça joue dans la tête des joueurs, qu'il y a Zidane qui est un petit peu sur la sellette et que lui aussi se dit voilà, c'est peut-être mes derniers moments avec le Real Madrid. Et c'est peut-être le moyen c'est l'occasion de sauver partir ou de me sauver. Mais à mon avis, vu cette saison, je pense que moi, je pense qu'à un moment donné, je pense que j'ai le sentiment que c'est sa dernière saison. Je pense que si gagne la Ligue des Champions, tu pars en seigneur et si tu n'arrives pas à gagner de titre cette année. Tu partiras en te disant que tu es épuisé parce que tu as eu toutes ces rumeurs incessantes. Ton travail n'est pas reconnu à sa juste valeur. Il y a quelque chose qui est cassé effectivement sur Zidane par rapport à cette saison-là. Et partir en seigneur sur une Ligue des Champions une dernière, ce serait une chose intéressante pour lui. Et je pense que lui, il ne pas revenir cette fois-ci. Il a toujours été il a toujours eu ce calme plat, calme olympien vis-à-vis de toutes ces rumeurs-là. Mais sa dernière sortie en conférence de presse avec son agacement montre qu'à un moment donné, voilà, c'était un peu laissez-moi finir de travailler. Je suis sur la fin de mon bail, mais laissez-moi finir de travailler. Après, encore une fois, on sait très bien que la presse espagnole pousse pour avoir des locaux à la place, notamment un certain Raúl González Blanco, légende du Real Madrid. Voilà, tout à fait. Est-ce que du coup le PSG peut tenir face au FC Barcelone ou pas? Tenir, c'est tendu. Parce que je dirais que c'est. C'est une question exactement que Fabrice nous pose. Ouais. Je dirais que c'est du 51-49, 51-49 en faveur du PSG pour moi. Parce que même donc si là on est au Camp Nou. Hein. Ouais, mais malgré tout, même si on n'a pas de Neymar,
On a Kylian Mbappé, on a potentiellement Di Maria, on a Icardi. Bon, quand même, ça reste une équipe solide. Et il y a une équipe qui se met en place aussi. Donc, Alors, moi, je trouve que justement, je 51-49. mettrais 51-49 en faveur du Barça, parce que comme je le disais tout à l'heure, le Barça est vraiment sur une très très bonne dynamique de match, que ce soit en Coupe ou en Liga. Et puis surtout, le PSG, il y a un jeu à mettre en place, tu viens de le dire. C'est un nouvel entraîneur, c'est Mauricio Pochettino qui s'est installé à la place de Tuchel. Et donc il y a toute une dynamique à recréer entre ces joueurs et cet entraîneur-là, même si ça commence à bien se voir et à se sentir, mais ça reste quand même assez frais et assez fragile. Et la défaite à Lorient peut-être significative à cet égard-là. Tu perds Neymar, Di Maria n'est pas non plus au top de sa forme, donc je pense qu'il y a des petites faiblesses du côté du Paris Saint-Germain et qui font que moi je leur donne 49%. Et là, il y a deux favoris qui s'affrontent. On a parlé des favoris tout à l'heure, on a parlé du PSG, du Barça, du Bayern, on n'a pas parlé de Manchester City. Oui, il y a quelques questions sur City et sur Chelsea, ouais. Mais quand même, une équipe qui reste sur 13 victoires, toutes compétitions confondues. Alors là, face aux Allemands de Marco Rose, ce sera peut-être sa dernière saison d'ailleurs, parce que je crois qu'il change de club la saison prochaine. Mais en tout cas, ça promet. Manchester City, voilà, qui arrive à se réinventer à chaque fois, avec le repositionnement de Gundogan, une défense retrouvée avec Ruben Dias ou encore John Stones. Moi, je dis attention à cette formation de Manchester City qui peut se retrouver en qui finale. s'est solidement installé en tête de la première ligue avec encore un match en moins. Ce sera aussi un match à suivre la semaine prochaine, le 24. Et tu auras deux matchs sur lesquels tu auras du mal à te décider entre la Juve et non, c'est le Real. Le Real et Manchester City la même soirée. Il me semble que je pense que le match directeur ce sera Real Madrid. Oui. On n'a pas parlé, il y en a qui nous disent on n'a pas parlé de Chelsea. Chelsea, on part d'un peu loin quand même, parce que je pense que c'est vrai qu'il y a un effectif qui est considérable, il y a un effectif qui est hyper intéressant. Le problème, c'est que là encore, c'est une reconstruction avec un nouvel entraîneur. Et un manque d'expérience. Non, mais il y a un autre problème aussi, c'est que ce sera le 23, ce sera un déplacement sur la pelouse de l'Atlético de Madrid. Voilà. C'est une équipe qui est plutôt en forme en ce moment, qui est assez compliquée à jouer, très solide. Donc une équipe qui est en train de se chercher, comme les Blues de Chelsea, se retrouver sur la pelouse d'une équipe qui, elle, est pleine de certitudes, est en tête de sa Liga. Là, pour le coup, le favori, il est espagnol. Tout à fait. Est-ce qu'on prend une dernière question, une ou deux dernières questions? Allez, Alpha Barry nous dit sur est-ce que l'avenir de Messi peut se jouer face au PSG? Pardon, l'avenir de Messi, de Lionel Messi, peut se jouer ou pas sur le match de mardi? Si le Barça est éliminé par le Paris Saint-Germain, parce que là on arrive sur de l'élimination directe, ouais. L'avenir peut être scellé pour Messi. Ouais. Imaginons qu'il soit éliminé en huitième de finale, quelle envie il aurait vraiment de rester au Barça? Moi, j'ai pas ce sentiment-là. Je pense que en fait, ce match-là ne déterminera pas du tout l'avenir de Léo Messi. Je pense que son avenir, Léo Messi, il l'a pas encore fixé. Je pense que tout se jouera cet été. Il y a beaucoup de choses qui rentrent en compte. Il y a les élections, il y a un nouveau président, un entraîneur éventuel pour remplacer Ronald Koeman. Oui, mais imagine qu'il y ait une élimination. Non. Quelle serait son envie de rester dans un tel club? L'herbe n'est pas plus verte ailleurs. S'il va au PSG, rien ne dit qu'il pourrait aller en quart de finale de Ligue des Champions. Donc, non, moi franchement, je pense que autant l'année dernière, l'été dernier, j'étais sûr qu'il partirait, notamment, je pensais qu'il allait partir à Manchester City aux États-Unis. Autant, comme on est encore une fois dans un processus de reconstruction au niveau de l'organigramme, et très politique encore une fois, je pense que déjà avant l'été, on ne saura rien du tout, et je ne suis pas sûr qu'il parte. Je pense qu'au fond de lui, il y a encore cette envie de rester et d'être barcelonais jusqu'à la fin de sa carrière. Alors, effectivement, oui, il y a cette envie-là, elle est présente, c'est sûr, mais moi je pense que mais il a un salaire. S'il y a une élimination en huitième de finale, ce sera un coup moral qui sera très très dur à digérer pour lui, et ça pourra compter dans la décision finale, même si effectivement ce ne sera pas le seul facteur, mais ce sera l'un des éléments qui sera très important dans cette décision finale qui interviendra évidemment la prochaine. Eh bien, écoutez, messieurs, je pense qu'on va se quitter là. On se donne rendez-vous donc mardi et mercredi. Tout à fait. En attendant, on vous retrouve à l'antenne dans d'autres émissions. On n'oublie pas. Demain soir pour moi. Exactement. Un match de Bundesliga demain et oulala, j'ai un gros trou de mémoire.
J'ai un retour de mémoire. Je vais vérifier. Mais on a Inter-Lazio dimanche. Ouais, ça Ah, arrive c'est comme ça d'avoir Et Talent d'Afrique lundi soir, forcément. ça Bien arrive comme sûr. ça d'avoir des petits trous. Et je vais vous dire ça tout de suite. Blablabla. Non, mais c'est pas grave. Non, c'est pas la peine. Ah non, mais il faut quand même le Non, il faut teaser. être précis. Faut quand même le teaser le. Bundesliga demain faut soir. quand même le teaser le match. Bon, nous, on a le Et canal ce NBA sera donc, avec un sujet sur les Mavericks de Dallas, par exemple, très intéressant. Leipzig, Augsburg. Ah, on parlait de Leipzig. justement. Augsburg, Leipzig qui est dauphin du Bayern Munich donc, Ah, et ouais. en général vous Très retrouverez loin, oui très loin effectivement, on est à 7 points Mhm. et dimanche on aura un Inter-Lazio, l'affiche de la grande soirée, C'est bien ça. pas mal. Et ben, on se dit donc très vite en fait sur les antennes Tout à fait. des chaînes Canal Plus Sport. À très vite, les amis. À bientôt. Ciao. Ciao.